Bienvenue dans mon podcast La lumière est au bout du couloir. C'est le podcast qui t'accompagne dans les zones les plus vraies, les plus sombres et les plus lumineuses de ton être. Je suis Marine Plantier, coach de vie, experte en transformation intérieure et exploratrice de la vie depuis quasiment 50 ans maintenant. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. On apprend à se souvenir de qui on est vraiment. Chaque épisode va être une invitation à te déposer, à regarder ce que tu fuis, à accueillir ce qui demande à être vu, aimé, transmuté, découvert. Parce que la lumière, tu ne la trouveras pas à l'extérieur. Elle t'attend au bout du couloir, derrière tes peurs, tes blessures, tes illusions. Et quand tu oses enfin les traverser, tout s'éclaire. Alors respire, tu es au bon endroit. Ici on parle de guérison, de chemin de conscience, d'amour, vrai, de lumière, de retour à soi. Bienvenue dans ce chemin de liberté. Bienvenue dans ce chemin de vérité. Bienvenue dans la lumière est au bout du couloir. Alors, dans cet épisode, nous allons parler d'émotions. Au début, je voulais vous mettre beaucoup de la théorie, mais après réflexion, je trouve que rentrer à l'intérieur de quelqu'un et de voir son évolution par rapport à ses émotions, mais aussi sa perception des émotions, est plus intéressant. Pour moi, les émotions sont un sujet hyper sensible, car tout le monde est concerné, évidemment, et nous sommes plus ou moins enclins à y faire face de manière appropriée. Tout d'abord, j'aimerais commencer par le fait que, et ça j'ai mis du temps en fait à l'accepter et à le comprendre, que les autres ne nous mettent jamais, jamais en colère, ou jamais, jamais nous rendent tristes, ou jamais, jamais nous mettent de la honte. En fait, ce sont nos émotions que nous ressentons par rapport à un événement à cause des lunettes qu'on porte et des croyances que l'on a à l'intérieur de soi. Et ça, j'ai mis vachement de temps à comprendre. Parce que moi, dans ma vision des choses, ce sont les autres qui sont responsables de mon état intérieur. Donc en fait, j'avais donné mon pouvoir à l'extérieur au lieu de le reprendre. Et je me positionnais comme une pauvre victime innocente à qui on fait du mal et qui n'avait rien fait évidemment. Mais en fin de compte, après des années de thérapie, j'ai compris que j'étais moi-même créatrice de ces états intérieurs que je vivais. À cause en fait de mon conditionnement, à cause de mes croyances, à cause aussi de la manière dont la société amène les choses, et en fait qui nous, je trouve, nous sépare en fait de notre pouvoir de créateur et notre pouvoir de créatrice de notre scénario en fait, hein, et pas de la pauvre victime hein, qui doit subir sa vie. Et à partir du moment en fait où tu changes ta posture là, d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que tu passes de la pauvre victime à la créatrice de ta vie, donc en fait celle qui crée le scénario, en fait ça change tout. C'est-à-dire que ta perception est totalement différente. Et moi en fait je suis passée de la pauvre victime pendant quasiment 30 ans à responsable et actrice de ma vie. Et là en fait ça change tout. J'ai compris en fait que je suis la responsable des émotions que je ressens à l'intérieur de moi et que je peux agir en fait là-dessus, je peux les changer. Alors est-ce qu'il faut les changer? Ça c'est une autre question, mais en tout cas j'ai la capacité de les accueillir à l'intérieur de moi et avec les outils que j'ai aujourd'hui, je peux les refaire circuler, je peux y mettre de la compréhension, je peux y mettre de l'amour et en fait c'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire que je les laisse me traverser au lieu de les rejeter, de les fuir ou de les compenser avec différents subterfuges. Ce que j'ai compris aussi, c'est que donc on n'est jamais en colère contre les autres, hein, mais c'est contre nous-mêmes qu'on est en colère. Par exemple, c'est parce que à l'intérieur de nous, on a des limites, on a des besoins, on a des valeurs, et on n'a pas fait ce travail d'aller regarder quelles étaient nos limites, quels étaient nos besoins et quelles étaient nos valeurs. Souvent, c'est lié à un cadre familial où nos parents sont souvent
comme nous, hein, incapables de faire ce travail-là. En tout cas, ils ne l'ont pas fait et ont eux-mêmes subi souvent des situations. Et l'idée là, c'est que si vous voulez en fait être créateur de votre vie et remettre en fait de la conscience sur ce que vous vivez et qui vous êtes, c'est déjà commencer par cet exercice-là. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je ne veux pas qu'on dépasse chez moi? Sur quoi je ne veux pas qu'on vienne rentrer? Qu'on vienne me parler, par exemple. Par exemple aussi, quels sont mes besoins? Mes besoins primaires, mes besoins secondaires. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, au quotidien pour me sentir bien? Et ensuite, c'est quoi mes valeurs? Et ça, c'est hyper important. Moi, par exemple, ma valeur la plus importante, c'est la liberté. Et c'est pas la liberté de faire ce que je veux, c'est la liberté intérieure de savoir comment je peux gérer ce qui m'arrive. C'est-à-dire que ma liberté, c'est que je peux agir avec les outils que j'ai aujourd'hui pour changer mon énergie si elle n'est pas bonne. Je peux changer mes pensées, je peux changer mes croyances pour me sentir libre. C'est-à-dire que l'extérieur n'a plus d'impact sur moi. Et ça, je veux dire, c'est un sacré challenge à relever. Donc, lorsque par exemple on prend la colère qui monte en nous, en règle générale, on ne sait pas comment répondre parce qu'on n'a pas appris. Donc souvent, on va répéter le schéma de nos parents. Et nos parents, souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était soit ils se mettaient à insulter, soit à devenir eux-mêmes violents. Mais en fait, ils sont violents avec eux-mêmes et insultants avec eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils se perçoivent aussi. Et ça, il faut le comprendre. Et souvent aussi, j'ai ce schéma de je remets la faute sur l'autre. C'est l'autre. Et ça, c'est un schéma de victime, c'est-à-dire qu'on n'est pas créateur de sa vie. Donc, déjà, c'est prendre conscience de ça, c'est-à-dire combien nos figures d'attachement ont impacté notre mode de pensée, notre mode de faire par rapport à nos émotions. C'est-à-dire qu'on les copie, ce qui est normal, hein, et on répète le schéma. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie que vous preniez conscience et de vous poser la question de comment moi, mes parents faisaient quand j'étais enfant avec leurs émotions. Et est-ce que moi, je répète ce même schéma? Et si oui, bah, observez votre façon de faire et suivez ce que je vais vous raconter là dans la suite pour les changer. Donc, souvent, nos parents n'ont pas respecté leurs valeurs, n'ont pas respecté leurs besoins, ne respectent pas leurs limites non plus, et ils n'arrivent pas à voir qu'en fait les autres sont des miroirs. Ça aussi, j'ai mis du mal à l'accepter et à le comprendre. Mais en fait, les autres nous montrent combien on ne s'aime pas, combien on ne se connaît pas. Et en fait, ils marchent sur nos plates-bandes, en fait. Ils ne nous respectent pas, puisque nous-mêmes, on ne se respecte pas. Donc, à partir du moment où tu ne te respectes pas, où tu n'as pas posé ce qu'on a dit au-dessus, en fait, les autres ne voient pas où est le problème. Mais en fait, les autres, moi, je les vois plutôt comme des amis divins. C'est-à-dire qu'ils viennent m'aider pour que moi je vois quel angle à l'intérieur de moi n'est pas encore clair, n'est pas encore défini, n'est pas encore incarné aussi. Et au lieu de me dire, oh, il m'emmerde l'autre là, non, je vais rentrer à l'intérieur de moi et me dire, ok, là, j'incarne pas mon rôle de créatrice, là, j'incarne pas mon rôle de leadership. Et donc, il faut que j'aille regarder de nouveau comment je repose mes besoins, comment je repose mes limites, comment je repose mes valeurs. Et en fait, ça c'est quasiment un travail d'une vie, hein, de faire ça. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que les autres nous montrent combien on ne prend pas notre vie en charge, combien on ne prend pas notre place, combien on ne se positionne pas en créateur. Et qu'on se positionne comme une pauvre victime, alors que nous sommes l'égal du Créateur. C'est-à-dire qu'on est là pour créer à travers lui, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de nous pour qu'on crée. Et ça, en fait, déjà d'avoir compris ça, c'est un bon indicateur pour commencer à se reconnecter à soi et à se prioriser. Ce que j'ai compris aussi, c'est que lorsqu'on grandit dans un environnement où personne ne verbalise quoi que ce soit, qu'on ne verbalise pas nos émotions, que personne nous dit, ok, là tu ressens de la colère, pourquoi tu ressens de la colère, quelle valeur ou peut-être quel besoin, quelle limite n'a pas été respectée. Lorsqu'on n'a jamais eu ça, en fait ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle,
en fait, il nous va falloir apprendre ça en tant qu'adulte, à repositionner ça correctement. Mais ça nous permet de voir combien nos parents ne savent pas gérer quoi que ce soit, hein, ni leurs émotions, ni leur état émotionnel à l'intérieur, et qu'ils ont eux-mêmes subi ces états d'être. Et que nous aussi, on a subi ces états d'être à l'intérieur de nous. Comme la colère que je voyais par exemple chez ma mère, et qui pouvait devenir hyper violente, car elle était incapable d'accueillir ses émotions. Elle était incapable de se questionner de, ok, moi, ma valeur, ma colère, qu'est-ce qu'elle vient toucher comme valeur à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'elle vient toucher comme besoin, comme limite? En fait, c'est un vrai travail d'introspection, ce que je vous appelle, ce que je vous amène à faire. Et moi, elle pouvait être tellement violente que j'en avais peur d'elle. Vous vous rendez compte d'avoir peur de ta mère? Et en fait, voir toutes ces couches et tous ces états chez l'autre demande une ouverture de conscience assez importante et demande en fait même un changement de sa perception. Ça demande d'ouvrir la porte de la vulnérabilité à l'intérieur de soi. Et tant qu'on n'arrive pas à être ouvert à ça, on ne peut pas avoir tout ce dont je parle. Sauf peut-être parce que vous aurez un déclic en m'écoutant. Et aujourd'hui, moi, de plus en plus, je vais essayer de parler avec mon cœur, mais vraiment que avec mon cœur et de qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce qu'il m'a fallu que j'intègre pour que les choses changent, vous voyez, à l'intérieur de moi. Donc en fait, beaucoup plus d'authenticité. Donc je vais revenir à la colère parce que c'est une émotion que je connais extrêmement bien parce que moi, j'avais des parents qui ne m'ont jamais accueilli avec mes colères, mais plutôt j'ai dû les avaler pendant des années et me taire par rapport à ça parce que je voyais bien que lorsque il y avait de la colère par exemple chez ma sœur et pas chez moi, en fait elle n'avait pas le droit d'être en colère et c'était souvent la douche froide ou une punition sur le balcon en hiver. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et ça, en fait, c'est pas du tout une manière d'accueillir nos émotions. C'est on ferme la porte à l'émotion, on veut pas l'entendre. Je raconte pas ça pour me plaindre ou pour dire que ma mère est horrible. C'est pas ça l'idée. Mais c'est plutôt pour vous montrer combien, il y a encore 20 ans, les adultes étaient dans l'incapacité d'accueillir leurs émotions et qu'ils ne savaient pas du tout comment faire. Et ils préféraient même rester dans ce statut d'être forte et de punir, éventuellement même te foutre une raclée, que aller s'interroger à l'intérieur d'eux. Mais ça montre aussi combien ces adultes étaient mal à l'intérieur d'eux. Ça montre combien ils étaient violents avec eux-mêmes, mais qu'ils ne voulaient pas le voir. J'ai mis du temps en fait pour le comprendre que c'était pas normal aussi. Pour moi, la méthode a été de m'anesthésier, donc en fait j'avais une grande capacité de dissociation, clairement, et il a fallu une thérapie pour que je me rende compte combien je me dissociais de mes émotions, et plus particulièrement de la colère. Et j'ai compris aussi que toutes ces années où j'ai pas pu mettre ma colère, j'ai pas pu l'écouter, j'ai pas pu l'accueillir, bah, j'ai dû tout rentrer à l'intérieur de moi, vous voyez, comme un tube qu'on remplit à ras-bord, et ça finit par exploser un jour, parce que vous ne pouvez plus en fait la contenir, cette colère. Il fallait qu'elle sorte. Et en fait, moi, elle est sortie après mon premier accouchement. Je pense que c'était un ras-le-bol général, c'est-à-dire que mon gynéco m'a fait peur en me disant que mon enfant ne passerait pas dans le bassin, alors que je pense qu'il aurait pu très bien passer dans le bassin. Et moi, je n'étais pas encore dans cette conception de créateur et de je suis capable de le faire, mais plutôt à subir et à me positionner en victime. Et donc j'ai laissé faire. Mais en fait, en laissant faire, je n'ai pas été actrice dans mon accouchement. J'ai l'impression de l'avoir même pas vécu, tellement j'ai été droguée avec leurs anesthésions. Et il fallait en fait que je passe par là pour vraiment comprendre combien ma colère devait s'exprimer enfin et qu'il fallait vraiment que je commence à me respecter dans mes valeurs, mais aussi dans qui j'étais. Et je dirais même qu'il y a un autre événement que j'ai eu, c'est j'ai déclaré une maladie auto-immune qui s'appelle la RCH aux alentours de mes 40 ans. Et là, j'avais déjà fait beaucoup de chemin personnel et donc j'avais déjà compris énormément de choses. Et je crois que c'est la première fois, lorsqu'on m'a donné le diagnostic de ma maladie, de me dire, ok, cette fois-ci, je ne joue plus la victime, je vais redevenir actrice de ma vie. Et en fait, j'ai dit à ce médecin, quand il m'a donné mon diagnostic, il m'avait dit, oh, vous pouvez prendre un petit médicament tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, puis tout ira bien. Mais en fait, j'ai compris que cette maladie venait pour que enfin j'apprenne à redevenir actrice de ma vie et que c'était pas une punition, hein, comme on peut le penser souvent la maladie, mais vraiment quelque chose que j'avais créé pour reprendre du pouvoir.
et enfin me respecter. Et en fait, j'ai dit à ce médecin-là ce jour-là, écoutez, c'est gentil, hein, faites-moi votre prescription, mais sachez que je vais me soigner autrement, parce que moi je pense que cette maladie n'est pas arrivée par hasard, qu'il y a un lien avec ce que je vis aujourd'hui, et que je vais me soigner autrement. Je vais essayer d'aller comprendre pourquoi j'ai déclaré cette maladie en moi, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Et en fait, il m'aura fallu un certain nombre de séances en thérapie pour comprendre qu'il y avait de la trahison, que j'avais vécu enfant et que j'avais répété plusieurs fois en schéma. Je reviendrai peut-être dans un autre podcast concernant ma maladie, plus en détail. Mais vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a une émotion qui est associée dans ce qu'on vit. Et en fait, tant qu'on ne va pas regarder cette émotion, qu'on n'est pas capable de l'associer à un événement, c'est-à-dire de comprendre que chaque émotion que nous vivons déclenche quelque chose en nous, que ce soit notre manière d'être ou même une maladie à ce point-là, en fait, il y a un chemin à faire intérieur, quoi. Et ce que j'ai compris, c'est que ce travail-là, d'analyse et de compréhension, est nécessaire en fait si on veut guérir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que essayez pour ceux par exemple qui ont une maladie d'aller comprendre ce qui s'est joué il y a des années peut-être par rapport à cette maladie et pourquoi vous l'avez déclenchée. Parce que moi je pense pas que nous sommes victimes de nos maladies, mais je pense qu'on les déclenche nous-mêmes parce qu'il y a des choses à comprendre. Donc voilà, je referme la parenthèse par rapport à ça, et je vous referai un autre épisode par rapport à cette maladie. Et donc en fait, en revenant sur ma colère, j'ai compris qu'il fallait qu'elle s'exprime enfin. Et il aura fallu que je rencontre un certain nombre d'outils thérapeutiques pour enfin verbaliser cette colère, pour enfin la poser, pour enfin l'écouter. Et par exemple, l'EFT et l'IFS sont des outils magnifiques pour s'autoriser en fait à faire face à ses émotions consciemment et pleinement. Et donc en fait, après mon accouchement, je me suis rendu compte hyper rapidement que j'avais énormément de colère qui remontait, mais comme des vagues de rage carrément, que je n'arrivais plus à contrôler. Il fallait qu'elle sorte. Et en fait, ça ne s'arrêtait plus. Et j'avais mon petit garçon à cette époque, qui n'était pas vieux, mais qui en fait se mettait tout le temps en colère. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ces colères n'étaient qu'un miroir de mes propres colères que je ne voyais pas au début. Et c'est vraiment en thérapie que j'ai verbalisé ça et que je l'ai compris et que j'ai mis en fait de la conscience, de la compréhension, de l'accueil, de l'amour et d'aller regarder toutes ces fois où j'ai été en colère et que toutes ces fois où en fait je me suis retrouvée dans une situation où les gens ne me respectaient pas. Et en fait à partir du moment où j'ai dit en fait maintenant ça suffit et je veux être respectée, en fait les choses se sont modifiées et ma colère s'est complètement apaisée. C'est aussi comme ça aussi que je me suis beaucoup intéressée aux émotions, à leur fonctionnement, pourquoi nous avons tous des émotions et pourquoi nous arrivons même tous avec des émotions ici. Ça, il aura fallu que je me connecte à un cours en miracle qui est une façon de penser assez différente et qui est hyper intéressante pour comprendre qu'en fait nous arrivons tous ici avec déjà un sac rempli d'émotions et que dans ce courant de pensée il est dit que nous devons enlever toutes ces pensées de nous parce que en fait c'est pas le monde qui est problématique, c'est nous qui sommes problématiques. Le monde il est neutre, mais en fait tant que tu es englué dans tes émotions et que tu les vois pas, tu penses que le monde est tel quel. Mais en fait, le monde est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de gentil et de méchant, il y a ce que moi je crois en fait. Et ça met du temps aussi à émerger ce genre de choses et à le comprendre. Donc, pour revenir à nos émotions, donc c'était ça, de comprendre pourquoi nous avons tous des émotions, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire en fait, surtout sur nous, comment je fais pour les accueillir et même apprendre à les aimer vraiment parce que en fait c'est mes amis, mes meilleurs amis. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à comprendre mon fonctionnement, comment je pouvais les changer, comment je pouvais changer aussi mon énergie à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que lorsque je vois que je me mets en colère, en fait, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été respecté. Si je suis triste, c'est parce que je suis touchée par quelque chose que peut-être moi j'ai déjà vécu aussi dans des vies antérieures, ça c'est possible, mais que j'ai ressenti de la tristesse peut-être en étant enfant et que c'est une répétition, quoi. Et qu'il faut que j'aille évacuer toute cette tristesse que j'ai ressentie enfant
C'est vraiment un travail, vous savez, c'est comme si on était un tube et qu'en fait il faut enlever toutes ces couches d'émotions qu'on a remplies pendant des années et qui ont besoin de sortir, quoi, de nous. Parce qu'en fait, tant qu'on ne les sort pas de nous, on ne peut pas retrouver de la sérénité, on ne peut pas retrouver de la paix, on ne peut pas retrouver de la clarté à l'intérieur de nous. Et en fait, on ne peut même pas changer notre énergie si on ne fait pas ce travail-là. Donc voilà, le constat que j'ai fait, en fait, c'est qu'on devait aller vraiment les regarder pour apprendre à les accueillir. Parce que comme je vous l'ai dit, si on ne le fait pas, on va créer les situations qui vont répéter ces émotions-là pour en fait aller les regarder. En fait, tous les événements que vous vivez et vous allez ressentir des émotions, qui vous allez voir sont tout le temps les mêmes en fait, hein. C'est-à-dire que souvent, c'est pas le fond qui change, mais c'est la forme de l'événement qu'on va vivre. C'est parce que on vous demande d'aller regarder ça à l'intérieur de vous. Cette émotion-là, et qu'est-ce que cette émotion-là vient me dire. Et quand on ne veut pas regarder, ben en fait, on va répéter indéfiniment le même schéma de souffrance, en fait, hein. Le deuxième step qui va se manifester, en fait, si on ne regarde pas déjà ces émotions au départ, ben ça va être la maladie. Parce qu'il y a une telle accumulation dans le corps d'émotions que vous imaginez, si c'est rempli d'émotions qui n'ont jamais été regardées, en fait, il y a un moment, le corps, il lâche prise, en fait, hein. Et voir la maladie comme un problème, c'est, pour moi, pas la bonne vision à avoir. En fait, il faut le voir comme un cadeau de la vie, quoi. Et pourquoi la maladie? C'est parce qu'on a tellement accumulé dans le corps. Vous voyez l'image que j'ai vraiment quand je vous parle là tout de suite, c'est comme si votre corps était rempli de trous du fait que vous n'avez pas été regarder vos émotions et qu'en fait la maladie s'infiltre dedans. Parce qu'en fait c'est comme si dans le corps vous avez un circuit qui est relié de la tête aux pieds, c'est-à-dire comme des fils, et en fait tout est hyper bien coordonné. Et en fait quand on ne va pas regarder nos émotions, ça crée des trous dans ce fil. Et en fait c'est là où la maladie va s'infiltrer. C'est vraiment l'image qu'on me donne. Et donc en fait, la question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi certaines personnes n'arrivaient pas à regarder leurs émotions. Parce que je le vois bien en séance, hein, et en fait ce que j'ai compris, c'est que certaines personnes ont vraiment peur que ça leur fasse mal, et elles ont peur de souffrir, d'aller ressentir certaines émotions. Mais en fait, si vous regardez vos émotions en prenant du recul, il n'y a pas de souffrance. Et je pense que certaines personnes n'arrivent pas à s'imaginer qu'elles peuvent les regarder de l'extérieur. Alors ils préfèrent s'anesthésier en utilisant soit la dissociation, ça on est tous capables de le faire, ou alors des subterfuges comme l'alcool, la drogue, le scrolling, le sucre, la nourriture, les médicaments pour totalement anesthésier ce corps, quoi. Et moi ce que je comprends derrière, c'est que la personne, ce qu'elle fuit vraiment, c'est la peur de souffrir, la peur de la souffrance, hein, de l'angoisse, de l'anxiété, et de ressentir enfin cette émotion qui a été interdite pendant des années. Parce que je suis persuadée que chez elle, elle ne pouvait pas exprimer quoi que ce soit. Et en fait, ce que je comprends aussi, c'est que certaines personnes n'ont pas le niveau de conscience suffisant pour comprendre juste de quoi je parle là maintenant. Et que qu'est-ce que c'est une émotion, à quoi ça sert, en fait, ils se posent même pas la question, tellement ils sont pas à ce niveau-là de compréhension de qui ils sont. Ce que je réalise aussi, c'est que nous sommes ici pour vivre ces émotions et que nous sommes incapables pour beaucoup d'entre nous de les vivre. À cause en fait de l'éducation qu'on a eue, mais aussi de la société qui ne valorise pas du tout ça. On nous demande de ne pas de ne pas vivre quoi que ce soit, hein, de devenir linéaire, de devenir fade, de devenir un robot pour faire fructifier un certain nombre de riches qui veulent s'en mettre plein les poches, hein. Et donc en fait, énormément de personnes se mettent en mode robot pour se protéger, en fait, parce que ils ont morflé plus jeunes, mais aussi qu'ils ont un certain nombre de croyances et de choses qu'ils ont pas encore acceptées, quoi. Et en fait, on peut rester dans cet état de dissociation en continu, hein. C'est pas un souci, hein, mais c'est-à-dire qu'on passe complètement à côté de sa vie, quoi. Moi, ça va faire 15 ans que je travaille sur moi et je réalise que c'est le seul chemin en fait pour se libérer, en fait pour vraiment redevenir humain et ressentir de nouveau à l'intérieur des choses. C'est d'aller ressentir ses émotions, d'aller les sentir à l'intérieur de soi.
pour enfin se libérer et retourner à de la légèreté, de la joie et de l'amour, même de la sérénité, parce qu'en fait c'est le chemin pour retrouver de la paix et oser ouvrir cette porte vers plus de lumière, parce que c'est ce que nous sommes, de la lumière pure, de l'amour pur, quoi. Et nous ne sommes pas toutes ces émotions qu'on s'est collées. Et pour en revenir à la colère, dont j'ai parlé en fait quasiment toute la semaine, pour moi la colère est une amie mais magnifique. Elle a des qualités mais sublimes. En fait, notre colère nous permet aussi de voir combien, lorsqu'on se met en colère, on n'a pas d'amour propre pour soi. Et elle nous permet de nous apprendre à nous aimer. C'est son rôle, la colère, de nous montrer combien on est loin de nous aimer et qu'il est temps en fait qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à se respecter. Pour beaucoup de personnes, juste d'apprendre ces choses-là, ça va leur demander plusieurs incarnations. Déjà de prendre conscience que qui je suis, vraiment, va demander plusieurs incarnations. Et pour qu'ils se réveillent, enfin. Je ferai un épisode aussi sur les niveaux de conscience et les incarnations pour vous expliquer plus en détail mon point de vue. Donc j'en reviens aux émotions pour dire que pour moi les émotions sont un réveil à nous-mêmes, un rappel à qui on est vraiment. Les émotions nous permettent aussi de nous sentir vivants, elles nous permettent aussi de comprendre, à nous connaître de l'intérieur, à mieux comprendre aussi les autres et aussi à comprendre l'environnement dans lequel on est. D'être plus connecté à notre cœur, car nous avons enlevé des couches et des couches de protection pour en arriver à cette analyse et ce lâcher prise. Lorsqu'on se reconnecte avec nos émotions, on se reconnecte avec notre cœur. Et en fait, on peut voir combien nous sommes dans le contrôle de nous-mêmes et de nos émotions. Parce que on sait qu'on n'a pas le droit d'exprimer nos émotions, donc c'est normal en fait. Le contrôle de soi, pour moi, est tout d'abord une protection qu'on a mis en place très jeune souvent, pour ne pas, en fait, que les autres, nos figures d'attachement, se mettent en colère contre nous. Et donc en fait, on a renié certaines parts de nous et certaines émotions de nous. Et je pense aussi que c'est une conséquence du fait qu'on n'a pas pu verbaliser nos émotions enfants, pardon. Et je pense que nos émotions sont vraiment là pour qu'on puisse vivre cette expérience le mieux qu'on puisse la vivre. Et moi, ce que je dirais, c'est que pour apprendre à gérer une émotion, il n'y a pas 50 manières de faire. C'est se laisser vraiment se laisser traverser par elle, ou apprendre à l'accueillir en mettant de la distance dans un premier temps. Mais en fait, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous les laissez vous traverser, en fait, elles ne vous détruisent pas, elles ne vous réduisent pas, en fait, ça vous permet de libérer à l'intérieur de vous de l'espace nouveau pour autre chose. Et ça, c'est juste magnifique de pouvoir vivre ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chaque émotion à l'intérieur de nous a besoin d'être entendue, respectée, et qu'on soit en capacité de mettre de la compréhension sur ce qu'elle est en train de vivre. En fait, sur ce que nous sommes en train de vivre. C'est revenir encore, comme je le dis, au vivant à l'intérieur de nous. Et souvent, nos émotions, mais plus particulièrement la colère quand même, c'est qu'il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de réparation aussi dans nos émotions. Et en fait, plus vous allez vous intéresser à vos émotions, plus vous allez vous connecter à vos émotions, plus vous allez diminuer en fait l'irritation que vous ressentez à l'intérieur. Prendre un temps pour comprendre va vous faire gagner des années de thérapie. Et ça va faire aussi vous permettre de vous reconnecter à votre paix et à votre sérénité intérieure. Et en fait, lorsqu'on est connecté à la paix et à la sérénité, ça nous permet d'avoir beaucoup de clarté au niveau de l'esprit. Comment on fait aussi pour verbaliser une émotion, parce que ça c'est important. Moi j'essaie de pratiquer cet exercice depuis un certain nombre d'années, c'est de dire, ok, moi là aujourd'hui je ressens telle émotion, cette émotion vient me dire telle chose, et je le verbalise à l'autre en disant, voilà, je ne me suis pas sentie respectée dans telle situation, je me suis peut-être sentie trahie dans telle situation, voilà ce que j'aimerais pour ne plus me sentir trahie. Ça, c'est une manière de faire pour exprimer ses émotions avec calme et en étant créateur et responsable de sa vie.
Ou alors, moi j'ai un exercice que je fais, c'est que je la décharge à partir du moment où je la ressens, je la redonne à la haut en disant, voilà, je ne suis pas cette émotion, s'il vous plaît, prenez-la. Et je la donne jusqu'à ce que je ne la ressente plus à l'intérieur de moi, comme si j'avais vidé le réservoir. Et en fait, il y a un moment, quand tu l'as vraiment donnée, et je peux la donner pendant des journées entières, hein, cette émotion, je ressens qu'il y a enfin un vide et un calme intérieur. Et ben ça fait un bien fou. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous inviter à une méditation pour vous apprendre à accueillir, à libérer l'émotion qui sera présente. Donc avant de lancer la méditation, je vous propose de vous mettre dans un endroit au calme, où vous vous sentez en sécurité. Installez-vous confortablement, que ce soit sur un fauteuil, un lit, un canapé. Et lorsque vous êtes bien assis confortablement, prenez une grande inspiration et profonde. Puis doucement fermez les yeux. Prenez quelques instants pour vous connecter à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est le chaos à l'intérieur, peut-être que vous n'arrivez même peut-être pas à ressentir quoi que ce soit, mais moi je vous invite, c'est à prendre un instant là, juste de vous poser et de vous connecter à ce qui est à l'intérieur de vous. Lorsqu'on fait cet exercice régulièrement, on finit par avoir beaucoup de silence à l'intérieur de soi. Donc je vous invite à aller chercher ce silence à l'intérieur de vous, entre votre esprit et l'intérieur du corps. S'il y a des pensées, s'il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être de la rigidité, peut-être des blocages, laissez vraiment les choses passer comme des nuages. Restez concentré vraiment sur votre respiration et sur cet espace à l'intérieur de vous. Et continuez à inspirer, à expirer doucement. Continuez à ressentir à l'intérieur de vous combien juste inspirer, expirer vous permet de relâcher les tensions du corps, les tensions de l'esprit. Continuez, inspirez profondément par le nez et soufflez par la bouche. Ressentez combien aussi le corps, lorsque on prend ce moment pour soi, il s'ancre en fait dans le sol, il se stabilise. Sentez peut-être aussi combien la terre vous soutient et que vous n'êtes pas seul. Combien vous êtes en sécurité aussi lorsque vous revenez là, maintenant, au moment présent, à l'intérieur de vous. Prenez le temps aussi de porter maintenant une intention à l'intérieur de vous. Et demandez-vous doucement, est-ce qu'il y a une émotion en moi aujourd'hui? Même une infime trace d'émotion à l'intérieur de moi. Prenez le temps d'observer qu'est-ce qui est présent là à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle se manifeste dans votre ventre, dans votre gorge, dans vos mâchoires, ou peut-être dans votre cœur. Observez, juste observez simplement, sans porter aucun jugement, comme si vous regardiez une vague arriver sur le rivage. Vous pouvez peut-être même imaginer cette émotion comme une énergie. Elle a peut-être une couleur, une forme, une matière. Peut-être qu'elle est pesante, électrique, chaude, froide. Prenez le temps de la ressentir vraiment là à l'intérieur de vous, sans chercher à la contrôler, sans vouloir la fuir. Juste là, soyez avec elle, présent à elle. Puis tout doucement, peut-être que intérieurement, vous pouvez commencer à lui dire « Je te vois. Tu as le droit d'être là. Tu as le droit d'exister. » Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je suis totalement ouvert à t'écouter.
Essayez de mettre de la bienveillance lorsque vous lui dites ça. Qu'elle sente combien vous vous sentez concerné par ce qu'elle vit. Et rappelez-vous une chose, aucune émotion n'est mauvaise. Chaque émotion est une réponse, une messagère. Elle vous protège de quelque chose. Peut-être une injustice, peut-être une trahison, peut-être un besoin non respecté, ou peut-être autre chose encore. Restez dans cet état avec elle. Si vous avez du mal à l'apercevoir à l'intérieur de votre corps, vous pouvez imaginer qu'il y a une chaise assise, une chaise face à vous et sur laquelle est assise cette émotion. Si c'est comme ça que vous pouvez l'apercevoir, c'est ok, percevez-la comme ça, de cette manière. Et observez-la avec beaucoup d'amour et d'attention. Et peut-être dites-lui maintenant, je t'accueille, je t'écoute, tu peux t'exprimer. Si par exemple vous avez l'envie de pleurer, l'envie de bouger, l'envie de crier, l'envie de serrer un coussin, faites-le. Autorisez-vous à le faire. Peut-être parce que vous n'avez jamais autorisé, vous n'êtes jamais autorisé à ressentir une émotion. Donc faites-le là, maintenant, dans cette méditation. Laissez remonter ce qui doit remonter comme émotion. Et lorsque vous pouvez de nouveau ressentir cette émotion, je vous propose d'imaginer une énorme bulle transparente en verre et je vous propose de la remplir de toutes vos émotions. De la tristesse peut-être, de la colère, de la culpabilité, de la jalousie, de la trahison, de la peur, de la tristesse, de la dépression. Mettez tout dedans. Prenez le temps de tout mettre dedans. Mettez, remplissez-la vraiment à ras-bord. Et peut-être même qu'au fur et à mesure que vous mettez, elle grossit en fonction de la quantité que vous mettez dedans. Continuez à la mettre dedans. Encore et encore. Laissez cette bulle se remplir de toutes ces émotions, de tous ces états d'être intérieurs que vous avez. Et lorsque vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est plus calme, plus serein, plus apaisé, peut-être même qu'il y a un espace qui s'est créé, prenez cette bulle, cette balle, boule, ça dépend de la taille qu'elle a, et je vous invite à la prendre entre vos deux mains et de faire comme si vous la redonniez à votre créateur, à la source, en disant « Je n'en veux plus de toutes ces émotions, je ne veux plus. J'ai compris, je ne suis rien de ces émotions-là, je vous les rends. » Et observez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous de rendre toutes ces émotions. Il peut y avoir un sentiment de vide peut-être qui s'installe, un sentiment de ok, qui je suis en fait maintenant sans toutes ces émotions. Parce qu'on est tellement habitué à être envahi à l'intérieur de soi que lorsqu'on vide tous ces réservoirs, on ressent qu'on n'est plus la même personne. Et même faire face à ce sentiment de paix, de sérénité peut nous sembler dans un premier temps bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Et ça nous permet de voir combien il y a aussi souvent, je dirais pas une addiction, mais quand même une recherche d'aller euh, rechercher ces émotions à l'intérieur de nous pour se sentir vivant. Mais vous pouvez aussi vous sentir vivant lorsque vous êtes en paix à l'intérieur. Faites l'expérience par vous-même. Laissez-vous surprendre peut-être par d'autres états intérieurs que vous pouvez avoir. Observez là maintenant ce que ça vous fait lorsque vous avez tout vidé et qu'il n'y a plus rien. Puis,
Lorsque tu te sens prêt, je te propose de poser une main sur ton cœur et une sur ton ventre. Et répète oralement ou dans ta tête: j'ai le droit de ressentir, j'ai le droit d'exister avec mes émotions. Mes émotions sont un appel à l'amour de moi-même. Je me reconnecte à mon pouvoir intérieur. Ce feu est mon pouvoir, ce feu est ma vérité. Ce feu est l'amour qui frappe à ma porte pour me rappeler qui je suis. Reste encore quelques instants avec cet état d'être. Laisse-le purifier tout ce qui n'a plus besoin d'être contrôlé. À chaque respiration, répète intérieurement: je m'autorise à ressentir, je m'autorise à me respecter, je m'autorise à être vrai, je m'autorise à ressentir, je m'autorise à me respecter, je m'autorise à être vrai. Et quand tu te sentiras prête, reprends contact avec ton souffle, puis ouvre doucement tes yeux et remercie toutes tes émotions d'exister, parce que c'est grâce à elles que tu peux revenir à qui tu es. Alors, pour terminer cet épisode, j'aimerais que tu te rappelles que tes émotions ne sont pas tes ennemis, que tes émotions sont une porte vers ta conscience, qu'elles te montrent encore et encore l'endroit où tu es appelé à te choisir encore et encore. Et que la prochaine fois où une émotion se présentera à toi, plutôt que de la juger ou de la nier ou de la mettre sous le tapis, prends un instant avec elle, écoute-la. Car comme tu as pu le voir, elle ne te détruit pas. Elle te permet de te reconstruire, de redevenir qui tu es. Parce qu'au fond, toutes nos émotions, c'est l'amour qui frappe à la porte, en te disant: reviens à toi. Reviens doucement à toi. Et pour terminer, je dirais: je suis un être libre, capable d'accueillir toutes mes émotions avec bienveillance et amour. J'espère que cette méditation vous plaira. Et pour vraiment terminer l'épisode, je vous propose un exercice de coaching qui est hurler comme un fauve. Allez dans la nature, enfin dans un endroit où vous ne serez pas entendu. Emmenez ce qui vous semble être nécessaire pour vous: mouchoirs, coussins, gants, ce que vous voulez. Et lorsque vous êtes dans cet endroit, fermez les yeux pour vous reconnecter à l'émotion que vous avez besoin de sortir. Là, nous allons plutôt partir sur la colère. Et criez aussi fort que vous le pouvez. Tapez des pieds comme si vous aviez 5 ans. Mettez-y toute votre énergie, toute votre colère, tout votre cœur. Et ne vous arrêtez pas tant que tout n'est pas sorti. Vous pouvez emmener un énorme coussin et taper dedans aussi si ça vous fait du bien. Il a été démontré que faire ce type de pratique permet de nettoyer les cellules et de changer l'énergie de notre corps. Alors autorisez-vous à le refaire autant de fois que vous avez besoin. Parce qu'en plus, je peux vous certifier qu'après, vous vous sentirez bien mieux. Vous retrouverez de l'énergie, parce que vous aurez refait circuler toute l'énergie à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.